Europe 1. Nikos Aliagas, elle est à l'affiche du film Celle que vous croyez, qui sort demain, on va en parler dans un instant. C'est une actrice mondialement connue et multi-récompensée que vous recevez ce matin, Nikos. Une actrice, mais aussi une femme engagée qui tire la sonnette d'alarme contre le réchauffement climatique. Votre invitée ce matin, Juliette Binoche. Bonjour Juliette Binoche. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de ce film dont on voit l'affiche partout dans les grandes villes. Celle que vous croyez, vous êtes une femme happée par les réseaux sociaux. Vous êtes étonnante dans le film, vous flirtez avec des liaisons dangereuses. Mais d'abord, parlons de votre engagement, de votre conscience de citoyenne cosmopolite, vous le dites, à la fois sur les réseaux sociaux où vous communiquez beaucoup, un engagement pour le climat. Ça a été quoi le déclic pour vous de prendre position sur le climat ? Moi, ça a été quand j'avais 10 ans et que ma mère allait dans les fermes chercher du bio, de la nourriture bio. Et donc, j'ai vu la différence entre le avant et le après, par goût et puis après par conscience, en parlant avec des agriculteurs qui travaillaient leur terre d'une façon intelligente et consciente, parce qu'ils s'en étaient donné les moyens. C'est pas toujours évident pour les agriculteurs qui ont l'habitude d'une culture industrielle, parce que ils sont dans un engrenage financier et puis une sorte d'habitude. Et sortir des habitudes, il faut des coups de conscience. Là, en l'occurrence, les agriculteurs auxquels j'ai pensé, c'était des personnes qui étaient passées par un cancer et qui s'étaient guéries comme ça. Donc, très tôt, à 10 ans, j'ai vu ça. Et puis, c'est vrai que la démission de Nicolas Hulot, pour moi, ça a été un détonateur. Et à partir de là, je me dis, il n'y a plus de temps à perdre. Parce que l'urgence est là. Il y a des générations qui arrivent. Il faut s'en occuper en tant que parents. Je trouve que c'est absolument important. Parce que c'est les sonnettes d'alarme qu'il faut sonner. Mais heureusement, il y a une nouvelle génération qui arrive, là, qui a été initiée par Greta Thunberg, qui a 15 ans, cette Suédoise, et qui invite les lycéens, les collégiens à faire grève le vendredi après-midi et d'aller manifester dehors. Je crois que c'est vraiment... Elle dit, non, ne me parlez pas d'espoir, parlez-moi de panique. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir la panique au jour d'aujourd'hui, pas dans 20 ans. Et les politiques sont trop lents, trop mous, pas assez conscients des choses à faire. De l'urgence. De l'urgence, oui, parce que si on s'endort trop, malheureusement, il y a un non-retour. C'est ça le problème. On va écouter Greta Thunberg, justement, cette petite Suédoise de 15-16 ans. C'est une rockstar écolo, tout le monde en parle à la planète. On l'écoute. À ces enfants-là, je veux dire que c'est notre avenir qui est en jeu. Nous devons faire entendre notre voix et nous battre. Parce que si personne d'autre ne fait rien, il faut que nous agissions. Elle est impressionnante. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a de la com autour d'elle, mais elle dit quoi, la gamine? Tout simplement que je crois qu'elle a une conscience. Alors c'est une petite fille, parce que je l'ai croisée moi, et elle est un petit peu... C'est pas autiste, mais il y a une sorte de timidité. Ça lui est très difficile en fait d'être face à cette demande et à ces médias. Mais je crois que c'est plus fort qu'elle et elle combattra jusqu'au bout. Je dirais que la conscience ne dépend pas de l'âge, mais en tout cas le fait qu'il y ait qu'il y ait des groupes de jeunes qui commencent à initier vraiment cette conscience-là. Elle dit pas d'espoir, panique, mais moi, c'est-à-dire que c'est vraiment, il s'agit d'eux et d'elle, et donc moi ça me ouf. Je me dis au moins il y a quelque chose qui prend. Et puis les médias en fait écoutent plus les jeunes en fait que les vieux. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont étonnés de voir que cette foule de jeunes. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de posture. Elle parle avec son cœur. C'est peut-être pour ça qu'on lui donne la parole. Oui, mais bon. Les adultes aussi, on parle avec notre cœur. J'ai rien à gagner, moi, par rapport à la bio. Je veux dire, par rapport à l'écologie, si ce n'est de devoir faire le devoir de citoyenne, tout simplement. Demain, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, va recevoir les signataires de la pétition L'affaire du siècle. Il y a eu 2 millions de personnes qui l'ont signée. Je crois que vous l'avez signée aussi. Pétition qui accuse l'État de ne rien faire. Vous parliez tout à l'heure, c'est parfois du laxisme des politiques qui ne connaissent pas, qui ne voient pas quelle direction prendre, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est à l'État d'agir ou c'est à nous, citoyens, aussi dans notre quotidien, de prendre conscience et par petits actes de faire des choses ?
dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, nous devons changer. Il y a des gestes à changer. Il y a d'ailleurs une association qui s'appelle Frix, qui est une association d'artistes qui propose des gestes comme ça pour en parler, pour en faire parler. Mais si les politiques ne prennent pas des résolutions, des responsabilités, en face d'experts qui connaissent les situations. C'est ça, c'est qu'ils ne peuvent pas juste prendre des décisions comme ça ou à nouveau commencer à demander à des gens de faire des recherches de ceci. On n'a plus le temps de ça. En plus, il y a des experts qui sont déjà, ça fait des décennies qui sont des scientifiques, plein d'associations d'écologie, de gens très sérieux qui ont déjà mis en route pratique, des solutions. Il y a Pierre Rabhi, mais il y en a d'autres. Il y a les fermes d'avenir, il y a Maxime de Rostolan, il y a Aurélien Barraud, qui est un scientifique. Il y a des experts qui peuvent donner des solutions, qui ont des solutions, et c'est aux politiques de travailler avec. Parlons cinéma, Juliette Binoche. Demain sort en salle Celle que vous croyez. Vous incarnez une femme qui, après une rupture difficile, va se créer un faux profil sur les réseaux sociaux, ce qui arrive, on le voit avec nos auditrices, nos auditeurs. Voilà, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, se réinventer une vie à travers les réseaux sociaux pour essayer de réparer. Vous allez aussi sur les dangers d'Internet. Vous êtes connecté. Je regarde votre profil, notamment Instagram, vos voyages. C'est pas seulement un film sur Internet, c'est un film sur l'identité, qui on veut être. Alors oui, c'est une femme que je joue dans ce film qui est donc abandonnée par son mari au départ et abandonnée par son amant qu'elle a après cette rupture et qui va se retrouver face à cet abandon dans une espèce de désespoir, de vertige comme ça, de solitude. Et au lieu d'emprunter ce chemin-là, elle décide de se créer une identité sur Facebook, sur les réseaux sociaux, afin de revivre un peu, certainement un peu par vengeance, mais aussi par plaisir, de jouer avec cette société qui a la philosophie du jeunisme qu'on voit partout dans les magazines et tout partout. Donc elle s'engage là-dedans et finalement elle redevient, oui, effectivement plus jeune, plus légère. Elle y croit, c'est Celle que vous croyez. Elle y croit et elle change petit à petit de façon de vivre, et puis même elle délaisse un peu ses enfants. Enfin, elle part vraiment sur un bateau toute seule. C'est une femme abandonnée qui va aussi abandonner les autres pour se retrouver. Enfin, qui croit se retrouver en tous les cas. Qui croit se retrouver, qui est dans le Oui, elle tombe amoureuse, mais comme on peut tomber amoureuse d'une illusion, et qui sait si on tombe pas tous amoureux d'une illusion. Et puis, au fur et à mesure, elle va se rendre compte elle arrive dans une impasse, et là, l'aventure commence aussi parce que elle va être face à elle-même et à des réalités qu'elle a toujours voulu fuir. Et c'est à la fois, je pense, un film qui est drôle, qui permet vraiment, parce qu'il y a un clivage entre elle, sa génération, et celui des réseaux sociaux, d'un langage, parce qu'elle est prof d'université quand même, mine de rien, et tout d'un coup de se mettre à textoter sur son téléphone avec un amant qui a 20 ans de moins. Oui, et donc il y a des situations un peu de quiproquo, et à la fois elle fait face à sa tragédie, à son destin tragique un peu. Celle que vous croyez, c'est un film intense, c'est un film fort qui fait réfléchir. Un film de Safi Nebou en salle demain avec Nicole Garcia, avec Marie-Ange Castaille, avec vous, Juliette Binoche. Mais vous n'avez pas besoin de vous réinventer parce que vous le faites au cinéma, vous le faites sur scène à chaque fois. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous en direct de chez vous, de votre cuisine, vraisemblablement, ce matin, parce que vous êtes un peu enrhumé. Donc merci en tous les cas de ne pas avoir annulé cet entretien. D'avoir pris soin de moi.